Salut les copains, ravi que vous ayez cliqué sur cette vidéo et pour ce troisième épisode, je vais vous raconter ma route de Bordeaux à Porto. C'est parti. Bon là c'est super, je suis allé à la laverie et j'y suis allé un peu fort sur le séchage, ce qui fait que mon linge est ressorti en 12 ans. Du coup, ce que je fais, c'est que j'ai organisé une petite cagnotte Litchi. Le lien est dans la description. N'hésitez pas à participer. Coupe supersonique. I'm begging you to put your loving hand out, baby. Petite avant-première avec Timothée Chalamet peroxydé. Là, on roule direction Mimizan. On a fait une petite pause sur la dune du Pilat et là, on va en faire une autre au lac de Biscarrosse, c'est canon. Et en gros, les paysages qu'on traverse, c'est qu'on traversera jusqu'à Bayonne. C'est toujours des grandes pinèdes qui se ressemblent. Et ce qui est sympa, c'est qu'on est près de la côte, donc très roulant, route agréable. Peu de variations de paysage, mais on se régale. Petite interview combinée. Jean-Luc Poutou ou Nathalie Pécresse? Après 3 jours dans les Landes, on était content de retrouver le Pays Basque où on a retrouvé un peu de dénivelé, un peu plus de verdure. On a passé une nuit sur une plage somptueuse à Vidar, juste en dessous de Biarritz, où on a fait une petite rencontre inopinée. Baptiste, t'es à l'aise ou pas avec les sangliers là-bas? C'est tranquille, il y en a quoi? Il y en a 10. Chill. Heureusement, on avait des boules casques qui a complètement résolu le problème. Et ensuite, au petit matin, on s'est dirigé vers Espelette, un petit village typique basque. Je vais vous montrer tout ça. On est à Espelette dans le Pays Basque et en 1650, lorsque le prix du poivre flambait, la ville s'est reconvertie dans l'agriculture autour du piment. Ils le récoltent entre août et décembre et ils font sécher à leur façade en cordon comme ça. C'est grâce à eux que vous pouvez manger des chips au piment d'Espelette. Je viens de passer ma première nuit tout seul à Saint-Jean-de-Luz et c'était un régal. Donc, grâce à Badjo, j'ai pu dormir chez son oncle et sa tante et ils m'ont offert leur repas. C'était incroyable. Et là aujourd'hui on se dirige vers Saint-Sébastien. Bon là ça fait 2 jours que je roule seul puisque mes frères m'ont quitté. Et depuis ce matin, mon merveilleux vélo fait le bruit d'un train, c'est assez insupportable. Du coup je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose et j'ai acheté cette petite merveille. Franchement je vous la recommande, ça répare à vélo les merveilles. He encontrado personas a la alberca de jóvenes y somos y tenemos pinchas muy nice. Hola, tapas, pinchos. Voilà les gars, il est 7h30 et hier j'ai rencontré des gens de toute nationalité à l'auberge de jeunesse. Je leur ai proposé de boire un petit coup, c'était sympa. Et il y en a une qui va bientôt être diplômée professeure de yoga. Du coup elle nous a proposé ce matin de faire une petite séance sur la plage et on va voir ce que ça donne. J'aime la France, baguette, baguette. J'aime la France, baguette, baguette. Bon bah en Espagne ils sont archi relous avec les vélos dans les trains, du coup j'ai fait la bonne vieille technique de la tente. On verra si ça passe. Hop là, je suis en Galice dans le charmant village de Combaro. Ça fait 5 jours que je suis en Espagne et je me rends compte d'un truc, c'est que l'Espagne c'est une agrégation de cultures assez différentes. Nous en France on a les ch'tis et les marseillais qu'on fait s'affronter dans une villa pendant 2 semaines. Eux ils ont les galiciens, les catalans, les basques et les valençais. Des régions qui ont une identité très forte, un langage qui leur est propre. Et par exemple, il y a encore 700 000 personnes dont la première langue est le basque. Bon, aujourd'hui, j'aimerais bien me lancer un petit défi, c'est de dépasser la barre des 100 km, ce que j'ai jamais fait. Et en plus de ça, les paysages sont magnifiques, je profite. Je vais vous montrer un peu là où je suis à Bayona, et ça pète. caminho do bem.
Bon, hier, j'ai pas réussi mon défi des 100 km puisque j'en ai fait 130. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que ce soir, je serai à Porto et c'est trop cool parce que j'ai un super pote, Thibaut, qui organise une énorme fête chez lui et on va voir ce que ça donne. Ce matin, j'ai une folle envie d'aller chez le coiffeur et quand tu vas me demander les consignes, je dirais boula Z, boula sao en portugais parce que je suis un bonhomme et j'ai envie que ça aille vite. Alors j'aimerais bien un petit dégradé ici avec un lifting, un satinage. Et est-ce que vous pourriez densifier un peu par ici et dégarnir par là? Ça, c'est pas facile à faire. Bon, là je me suis fait inviter par un portugais qui va me faire une limonade avec les citrons de son voisin. Ça va être un régal. Patricia, si ves aquí, la mia casa es también tua. Bon, là je viens de faire une super affaire. J'ai acheté 25 kg de patates pour 5 €. Franchement, ça valait le coup. Dis Siri, va suivre Bata Vélo sur YouTube. L'APP ne prend pas cela en charge avec Siri. Oh.